Est-ce que cette personne va revenir à la communication? Peut-être après un silence, peut-être après une dispute, peut-être après rien du tout. On va simplement regarder si elle va elle-même faire le pas vers vous, si elle va revenir, si elle va communiquer avec vous, et surtout aussi quelles sont ses raisons, comprendre qu'est-ce qui la motive. Je vous propose plusieurs tirages, donc c'est le moment de se détendre, de ne plus se poser de questions, surtout de ne plus se poser de questions, et de vous laisser le droit de regarder, juste écouter, juste laisser votre esprit un petit peu vagabonder, ne pas vous concentrer. Et moi, je me concentre pour vous. Est-ce que il ou elle va revenir à la communication? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième. On va en faire 4. S'il y en a déjà un qui vous attire, une carte qui vous regarde, alors c'est la vôtre. Si vous avez du mal un peu à vous décider, prenez une au hasard. Vraiment, ne vous cassez pas la tête. Plus vous essayez de savoir c'est quoi la vérité, quelle est la bonne carte pour vous, plus votre esprit se ferme parce qu'il n'aime pas quand on lui impose quelque chose. Donc, libérez-vous et juste prenez une carte. Plus vous laissez de place à votre esprit, plus il vous guide lui-même. C'est un peu l'inconscient qui travaille alors. Vous avez certainement laissé votre inconscient bien travailler. Vous avez choisi une carte. Dans la description, les minutes pour chacune d'elles. Et moi, je commence avec la première. Est-ce que cette personne va revenir à la communication? Le 9 de bâton. Plutôt non. Elle se sent, je pense, pas très à l'aise par rapport à ça. On va voir si elle en a envie de communiquer encore avec vous. Mais déjà, le retour de cette communication lui pose question. Soit elle-même n'est pas sûre de vouloir, soit elle n'est pas sûre d'avoir la force de faire ce pas vers vous. On va regarder plus en profondeur. Est-ce qu'elle a envie de communiquer avec vous de nouveau? Est-ce qu'elle en a envie déjà? La mort. Ce n'est pas vraiment une envie. C'est pas vraiment une carte d'envie. Plutôt non. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà pratiquement tout dit, parce que les raisons ont été données. Peut-être que vous l'avez trop surveillée et vous lui avez donné vraiment des règles qu'elle n'a pas aimé suivre. Peut-être que vos deux visions de l'avenir ne correspondent pas du tout. Elle vous l'a dit, vous le savez. Est-ce qu'elle peut changer d'avis par rapport à ça? Je pense que non. Je crois qu'elle est vraiment sûre d'elle. Sûre que ce que vous vous êtes dit, c'est déjà tout. Sûre que la communication ne lui apporte pas quelque chose de bien. Alors est-ce qu'elle attend que vous alliez vers elle? C'est un choix que vous avez. Elle pense que c'est possible que vous le fassiez. C'est pas qu'elle l'attend ou pas, mais elle pense que oui, il y a des chances que vous le fassiez. Est-ce qu'elle a envie que vous veniez communiquer avec elle vous-même? Elle se dit que ce serait généreux de votre part et je pense qu'elle vous accorderait un peu de temps. Je crois pas qu'elle ait envie de continuer la communication. Peut-être qu'elle pense que vous avez des sentiments pour elle, donc vous allez retenter le coup. Et vous voulez vous investir, mais je crois qu'elle-même n'est pas prête à le faire. Et je pense pas qu'elle va changer d'avis. Est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette personne? Il y a un manque. Soit un manque de sentiments, soit un manque de motivation, un manque d'envie, un manque de repères. Il y a des manques, donc ces manques, je ne suis pas sûre que vous puissiez les combler. Je ne suis pas sûre que ce soit en rapport avec vous, mais c'est compliqué pour elle maintenant de peut-être bien exprimer ses raisons, bien expliquer ce qu'elle ressent.
Pourquoi en fait elle veut pas de communication? Quelle est sa raison? Pourquoi elle ne veut pas? Le 10 de denier. Alors soit sur le long terme, elle sait déjà que la communication ne pourra pas vraiment se faire, que vous n'avez rien à vous transmettre, que les choses que vous avez à vous transmettre ne sont pas compatibles. Il y a une incompatibilité pour elle. Je ne pense pas que vous devriez attendre qu'elle revienne à la communication et je ne crois pas que ce soit une bonne idée que vous fassiez ce pas, même si elle s'attend que vous le fassiez. Je crois que quelque part elle aime bien lorsque vous lui envoyez des messages parce que vous lui donnez un peu de votre énergie. Et quand quelqu'un nous offre de l'énergie, on aime bien. Que ce soit un sourire dans la rue, que ce soit un tirage sur YouTube, que ce soit une aide spontanément proposée, on aime ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va répondre avec le même don de soi. Vous voyez ce que je veux dire? On prend, mais est-ce qu'on rend? Ça, c'est une bonne question. Et je pense pas qu'elle peut vous rendre autant. Quel conseil pour vous avec cette personne? Partez. 6 d'épée. Partez. Isolez-vous pour réfléchir d'abord à la situation. Prenez le temps de méditer sur ça, en prenant point par point tout ce qui s'est passé, logiquement. Faites-le sans l'aide de quelqu'un, juste vous-même. Réfléchissez vous-même à ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous avez besoin de prendre des distances dans tous les cas. Cette carte vous conseille de prendre de la distance avec cette personne, et peut-être avec les conseils qu'on vous donne, mais surtout avec cette personne. Et si on va plus loin dans la signification de cette carte, partez. Et c'est quand même très imagé, enfin je veux dire, on ne peut pas vraiment se tromper sur la signification lorsqu'on voit... Vous voyez pas très bien là. Lorsqu'on voit cette image, ce sont des gens qui s'en vont. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Si vous avez une autre vision des choses, vous pouvez bien sûr l'énoncer, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez regardé beaucoup de tirages à ce sujet, attention, en général lorsque vous regardez en une journée beaucoup de tirages sur un seul thème, parfois les tirages refusent ensuite de nous répondre. Parce que c'est trop... Normalement quand on pose une question, c'est une fois. On pose la question une fois aux cartes et c'est tout. Pas deux fois, toujours une seule fois. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la dernière carte, elle est où? Je réfléchissais à ce que je vous ai dit et j'ai rangé ma carte. Qu'ai-je fait? Où es-tu? Peut-être qu'on en aura besoin, peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est rangée, elle est là, voilà. D'ailleurs, la dernière carte, vous voyez, du tirage, c'est pas une carte très joyeuse. Je ne suis pas sûre que vous voyez les choses bien, j'ai l'impression que l'image est floue. Je vais essayer d'arranger ça. Je suis désolée si l'image est floue. C'est possible que ce soit un problème chez moi. Dans tous les cas, on passe à la deuxième carte. Est-ce que cette personne va revenir elle-même à la communication? Le pape. Ici, la réponse est nuancée. Car cette personne agit selon des règles qu'elle pense être justes. Ce qu'elle pense être vrai, juste, bon. Le pape se met au-dessus un petit peu des autres. Le pape guide les autres plutôt que de faire lui-même. D'un autre côté, je pense que l'attrait, enfin le lien qu'il y a entre vous est fort. Je vais poser quelques autres cartes pour donner une réponse plus précise parce qu'on dirait que cette personne fait ce qui est bon, ce qu'elle pense être juste, ce qu'elle pense être le bon cours, le vrai et juste cours des choses. Est-ce qu'elle a envie de communiquer avec vous? Est-ce qu'elle a envie d'avoir une communication avec vous? Oui. Oui, elle veut. Peut-être qu'elle veut une rencontre.
Peut-être qu'elle veut juste une communication. Dans tous les cas, oui, elle veut un contact. Est-ce qu'elle veut que vous veniez vers elle? Oui, ça la ravirait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'elle revienne elle-même à la communication aussi. Ça lui ferait plaisir si c'était vous, mais dans tous les cas, elle le fera. On va regarder dans quelles conditions. Qu'est-ce qui pourrait la faire? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle va aller vers vous? Non, mais c'est dans tous les cas. C'est dans tous les cas, ce n'est pas en rapport avec vous. Alors je vais maintenant préciser la première carte que l'on a tirée, ce pape. Je pense qu'elle va revenir à la communication, parce que pour le moment, tout n'a pas encore été dit. Il y a des choses qui sont restées entre vous et qui doivent être discutées. C'est pour ça que oui, elle va revenir à la communication. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? De quoi elle veut vous parler? De quelque chose de joyeux, léger, c'est une bonne communication, c'est pas quelque chose de lourd, ce ne sont pas des peurs, peut-être que faire ensemble, passer du temps ensemble, comment le passer, c'est plutôt une conversation très joyeuse. Comment vous allez vous sentir après cette prise de contact? Bien. Parce que vous verrez l'avenir est de nouveau joyeux, il y a des possibilités, les ouvertures sont là, l'envie de faire est là, donc très très bien. Si le silence était prolongé, et seulement dans ce cas-là, pourquoi l'était-il? Si le silence était vraiment prolongé, sachez que avant, il y a eu trop de communication, peut-être trop venant de votre part, peut-être trop agressive, trop rapide, dans un sens qui n'était plus vraiment sain pour les deux, et qui n'était plus non plus agréable. Mais ça n'a rien cassé entre vous. Oui, cette personne reviendra. Oui, elle a envie de communiquer. Et ça va bien se passer. Quoi que vous fassiez, elle le fera. Et le mieux, je pense, c'est de ne rien faire du tout. Mais si vous brûlez de revenir vers elle, elle en sera très ravie. Son cœur est ouvert, elle a envie de vous parler. Il n'y a pas vraiment de difficulté, pas de problème. Que devriez-vous savoir par rapport à cette personne maintenant? C'est possible qu'elle soit très occupée, mais c'est une personne dans tous les cas qui est extrêmement sérieuse. Déjà, le pape nous parle de ça, et le 3 de denier également. Elle pense un petit peu plus loin que le moment présent seulement. Elle veut faire les choses bien. Si on parle de relation, elle veut la construire. Si on parle d'un travail, elle veut s'investir dedans. C'est possible que cette personne en ce moment, elle ait eu peu de temps, elle avait beaucoup de choses à faire, elle était très occupée, beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations de toutes parts. Mais elle ne vous a pas oublié, vous êtes toujours dans sa tête et vous devez savoir qu'elle est sérieuse. Et une personne sérieuse peut avoir des contretemps. Si vous voulez que ça se passe bien, soyez bienveillant et compréhensif aussi envers ces moments-là. Quel serait pour vous le conseil avec cette personne? Oui, donnez-lui le bénéfice du doute, accordez-lui peut-être une autre chance si vous lui en avez, si on peut parler de ce genre de situation. Donnez-lui un peu de votre énergie, mais ne lui donnez pas tout. Soyez généreux, mais ça ne veut pas dire tout donner. Généreux, c'est dans la chance que vous offrez, c'est dans la compréhension que vous donnez dans un moment difficile. Peut-être qu'elle a besoin d'écoute en ce moment, d'aide, pas forcément d'aide matérielle, mais juste énergétique, que vous soyez là. Je crois que c'est une personne qui veut tout faire bien et qui le fait dans l'ordre des choses. Faites confiance à cet ordre-là. Sachez que oui, ça a aussi un sens. L'ordre que nous propose une autre personne a aussi un sens. Ce n'est pas seulement nous qui savons toujours mieux à quel moment, qu'est-ce qui devrait se passer. Parfois les autres aussi le savent, le ressentent. Accordez-lui un petit peu de votre temps. Si le silence a été prolongé, ne le faites pas de reproches. Pardonnez-lui. Offrez-lui ce pardon-là. Voilà, j'espère que ça a été clair dans tous les cas par rapport à votre situation, parce que oui, c'est un tirage que je fais sur YouTube, donc les situations sont différentes. Mais je vous assure, chaque personne ne comprend pas ce tirage de la même manière, parce que le tirage tout seul ne veut rien dire. Il parle toujours en lien avec votre vécu.
Si vous regardez tous les tirages de tous les tarologues, ça ne va plus rien vous dire du tout. Vous en choisissez un, vous le regardez et ça parle à votre vécu complètement différemment que ça parlera à une autre personne. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et puis je vais passer au tirage suivant. La troisième carte. Troisième possibilité. Est-ce que cette personne reviendra à la communication? Oui. 6 de bâton. Oui. La conquête n'est pas finie. La communication n'est pas terminée. Elle a encore des choses à vous dire et surtout, elle a envie de le faire elle-même, je pense. Je vais encore poser la carte. Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Mais je crois qu'elle aimerait le faire elle-même. Et ce serait bien qu'elle le fasse elle-même. Lorsqu'elle reviendra à la communication, ce sera pour vous dire quoi? De quoi allez-vous parler? Quelle sera la conversation? Reine de bâton. Ça, c'est une conversation plutôt séductrice. Si on est dans le domaine de l'amour, séduction, elle va essayer de vous donner envie de quelque chose, de se montrer sous le meilleur jour, de vous taquiner peut-être. Si on ne parle pas d'une communication romantique, si vous êtes dans le cadre du travail par exemple, ou familial, eh bien cette personne voudra faire des choses avec vous. Et elle voudra vous faire plaisir, en vous proposant ce qu'elle pense être votre activité préférée par exemple, ou votre nourriture préférée. Elle voudra vous faire plaisir. Donc elle fera une proposition qui est censée être tournée vers vous. Ça, c'est son but. Après, est-ce elle y arrivera ou pas? On ne sait pas. Chacun a sa propre vision de l'autre. Parfois, on pense que l'autre aime quelque chose. En fait, c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle fera de son mieux. Sachez que ça va partir vraiment d'une bonne intention. Et si c'est le domaine amoureux, c'est la même chose. Elle voudra vous faire plaisir. Elle pourra vous proposer des choses qu'elle pense que vous aimez. Ça vaut aussi pour cette relation amoureuse. Est-ce que cette personne, en général, elle veut continuer la communication avec vous? Oui. Oui, 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 oui. 100% oui. Le 10 de coupe, oui, carrément. Est-ce qu'elle aimerait que vous reveniez à la communication vous-même? Pas obligé. Disons que si vous le faites, ok. Elle va se sentir bien parce qu'elle va être heureuse. Que vous aussi, vous faites des pas vers elle. Mais moi, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'ici, le 6 de bâton, lui, il adore la conquête. Il aime bien lui-même faire les efforts. Alors que le roi de denier, lui, bon, c'est le roi déjà, il a déjà fait ses preuves, il ne fait que améliorer son état. Donc vous allez améliorer l'état dans lequel se trouve cette personne, la vision qu'elle a d'elle-même. Mais je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il faut pour cette communication. Je pense que c'est mieux que vous attendiez qu'elle-même vienne se manifester. Si le silence a été long, pourquoi est-ce qu'il a été long? Si ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné signe de vie. Résistance. Alors soit elle voulait entrer dans ce jeu de séduction dans lequel vous devez l'attendre, dans lequel on ne se donne pas trop vite, on résiste. Soit elle avait vraiment des choses à faire et elle n'arrivait pas à tout gérer en même temps. Elle avait beaucoup trop d'obligations. C'est également possible que avant ce silence, vous ayez beaucoup trop écrit et elle avait besoin de reprendre un petit peu le contrôle, d'être celle qui va mettre en place les premiers pas, qui va faire elle-même les premiers pas. Donc, je pense pas que c'est bien d'être trop entreprenant avec elle. Il faut lui laisser assez de place. Ça ne veut pas dire rien faire du tout, mais laisser suffisamment de place à l'autre pour faire aussi ses preuves, pour faire des choses, pour vous montrer des choses, pour vous prouver des choses. Mais s'il y a eu ce silence, qu'est-ce qu'elle a pensé du silence? Qu'est-ce qu'elle y a vu? Elle avait besoin de mettre un stop. S'il y en avait un, c'est que vraiment, c'est allé un petit peu trop loin, c'est devenu trop lourd et pas assez vivifiant, donc elle avait besoin de mettre un stop. C'est possible que c'était dû au fait qu'elle avait, comme dit, des choses à faire. Ou simplement que la communication, elle a commencé un peu à tourner dans un sens qui n'était pas assez stimulant. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de savoir par rapport à cette personne? Quelle info avez-vous besoin de savoir?
c'est une personne qui s'aime beaucoup et qui a une très belle opinion d'elle-même, bonne opinion d'elle. Donc plus vous renforcez cette opinion-là, plus elle sera forte. Et une personne qui a une magnifique opinion d'elle-même peut parfois aussi ne regarder qu'elle. C'est possible. Donc c'est très important de ne pas être trop sur son dos et de lui laisser l'espace de se battre pour vous. C'est une personne qui a beaucoup de chance en réalité. C'est une bonne personne. C'est une bonne, mauvaise. C'est pas vraiment dans le sens que j'aimerais prendre dans ce tirage. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être conscient à quel point elle s'aime. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste amoureuse de soi, mais elle va mettre en avant ses propres intérêts, ce qui est sain. Normalement, on devrait tous mettre en avant nos propres intérêts. Et elle le fait. Vous devez également le faire, je pense, de votre côté, pour que ce soit équilibré. Le conseil pour vous dans cette communication, quel conseil pour vous? L'amoureux. Vous devez bien choisir votre tactique. Vous devez bien choisir la personne avec qui vous communiquez. Bien réfléchir à ça. Ne prenez pas trop vite la décision. Regardez, étudiez cette personne. Ne vous laissez pas aller trop vite juste à la passion. L'amoureux nous parle souvent d'un choix à faire. On dirait qu'il y a un choix à faire pour vous. Soit un choix de direction, soit un choix de mode de vie, soit un choix de communication, peut-être même un choix de personne. S'il y a deux personnes dans votre vie, sachez que bientôt il va falloir faire ce choix. Si ça ne vous regarde pas du tout ce genre de questionnement, sachez simplement que l'amour, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il ne faut pas aller vite. Et il faut laisser la place aux deux. Pour que les deux puissent mettre leur grain de sel. Vous et l'autre. L'autre et vous. Voilà pour le conseil. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je ne sais pas trop de quelle situation je parle. C'est ça que j'adore dans ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vais passer sur ce au tirage suivant. La quatrième possibilité. Quatrième carte. Va-t-il ou va-t-elle revenir à la communication? Quatrième tirage. Cavalier de coupe, oui. Oui, je pense que cette personne reviendra. Elle vous parlera. Je pense qu'elle sera plutôt émotionnellement ouverte à vous, mais on va encore poser la carte. Mais oui, en tout cas, elle fera ce pas. En quelle humeur fera-t-elle ce pas? Très envie de vous parler. Elle sera heureuse de le faire enfin. Donc, déjà maintenant, elle en a très envie, je pense. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dira lorsqu'elle reviendra à la communication? Qu'elle est très attachée. Peut-être que vous lui avez trop manqué. C'est possible qu'elle vous parle de sexualité si vous avez une relation romantique. Peut-être qu'elle va vous parler seulement de ça. Dans tous les cas, le diable nous parle d'un désir qui est très fort, pratiquement impossible à réfréner. Difficile aussi à soutenir, à supporter. Donc elle peut vous parler d'un très fort attachement, d'une dépendance, de sexualité en général, de grande envie. Et en effet, l'envie de vous parler sera très grande. Alors si cette personne a eu pendant un certain temps un silence, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence? Elle n'arrivait pas à se décider, elle n'arrivait pas peut-être à choisir entre deux, le choix était trop difficile à faire. C'est possible qu'elle n'avait pas la possibilité de revenir, donc il y avait deux voies possibles, mais aucune d'elles n'était vraiment envisageable. Aucune d'elles n'était une bonne voie. C'était compliqué. Il n'y avait pas de bonne solution, il n'y avait peut-être pas le bon mot à vous dire, donc c'était dur à faire. Et elle n'arrivait pas à se dire « Ok, maintenant j'y vais ». Donc dans cette carte-là, il y a beaucoup de réflexion et peu d'action. Pas d'action du tout. Je pense qu'elle ne sentait pas d'agir ou elle ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'elle pense du silence que vous avez eu? Page de coupe.
que pour vous, c'est une bonne manière de savoir est-ce que vous voulez ou non continuer la communication, que grâce à ça, vous pouvez vous recentrer sur vos propres besoins, que vous êtes plus clair dans vos sentiments, dans vos émotions en général, même si ce n'est pas une relation amoureuse, plus clair dans les ressentis de chacun. Donc elle pense que ça vous a fait du bien. Elle pense que c'était bien, que c'était une bonne idée qu'il y ait ce silence. Seulement dans le cas où il y a eu un silence prolongé, bien sûr. Qu'est-ce que cette personne penserait si vous manifestez vous-même? Elle en a aussi envie, la reine de coupe. Cette personne veut vous parler, que ce soit vous qui le fassiez le pas ou elle, ça a peu d'importance. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de la communication. Donc si vous ne le faites pas, oui, elle le fera. Et si vous le faites, elle sera très heureuse. C'est comme si vous lui offrez un cadeau, c'est que de l'émotionnel là. Il y a un attachement très fort. Il y a des émotions qui sont peut-être trop puissantes. Ça peut être de la passion ou de l'attachement. Ça peut être les deux, mais elle le ressent comme un fort désir. Désir de quelque chose. Elle va vous le dire de toute façon. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, par rapport à cette communication? Il peut y avoir des manques. Alors, premièrement, c'est possible qu'il y ait des manques, soit quelque chose vous manque dans cette communication et peut-être qu'elle ne va pas vous apporter tout ce que vous attendez. C'est également possible que cette communication-là, avec cette personne, a besoin de pause. Lorsque vous faites des moments dans lesquels vous vous manquez à chacun, la communication est saine, elle est lumineuse, elle est pleine de couleurs. Mais lorsque on entre dans une routine, peut-être que ça stagne un peu et ça devient moins intéressant pour les deux. Donc c'est possible que ces périodes de manque renforcent le lien et surtout l'aident à tenir plus longtemps, font de ce lien quelque chose qui dure plus longtemps. En général, le conseil pour vous par rapport à cette personne, ne vous prenez pas la tête, vivez le moment présent, ne vous projetez pas trop dans le futur, parce que la relation se vit dans le maintenant. Si on pense trop à plus tard, on se retrouve dans ces questionnements-là, ces dilemmes, ces réflexions qui ne mènent à rien, parce que c'est encore dans le futur, ça ne s'est pas encore passé. Et pour cette personne, c'est difficile à traiter, elle n'arrive pas vraiment à régler ces questions alors même qu'elles ne sont pas encore actuelles. Donc vivez le moment présent, profitez des bienfaits qu'elle a pour vous. Et si elle n'a pas de bienfaits pour vous, concentrez-vous sur votre bonheur plutôt que sur quelque chose qui vous fait souffrir. La carte du soleil, c'est la carte la plus heureuse, qui vous offre l'illumination totale, la joie totale. Et elle est dans l'instant. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui est représenté sur cette carte. Et l'enfant vit dans l'instant présent. Il peut oublier assez rapidement qu'il a été triste, parce que maintenant, ça va mieux. Et donc, c'est ce que vous conseille cette carte. Vivez maintenant ce qui se passe de bien dans la relation. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à lâcher prise un petit peu par rapport au futur et à la savourer telle qu'elle vient, peut-être que ce n'est pas la relation dont vous avez besoin. Et peut-être que les manques dont j'ai parlé ici vont se faire ressentir et ne vous permettront pas d'être heureux dans cette relation. À vous de voir où vous en êtes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces cartes. Je vous remercie d'avoir été là. Est-ce que ce tirage vous a aidé? Est-ce qu'il vous a répondu à vos questionnements? Je l'espère. Dans tous les cas, cette personne va se manifester et elle en a envie. Et je pense que plus le silence est long, plus l'envie de se manifester devient forte pour elle. Dévorante pratiquement. Je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce tirage. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous.